placé pour nous en parler. C'est à lui donc je dis bonjour, l'homme de Dieu. Bonjour, Papa Justin. Ça fait longtemps, vraiment. Nous sommes là par la grâce de Dieu. En tout cas. Je pense que vous vous portez aussi bien. Ouais, la grâce de Dieu nous suffit. L'église de Dieu Vivant Tabernacle se porte aussi à merveille. Elle se porte bien par la même grâce, parce que sans la grâce, nous ne sommes vraiment rien. Et vos responsabilités tant que berger, vous les assumez par la grâce de Dieu, je pense. Il nous accompagne toujours parce que c'est lui le maître du chant. Voilà. C'est lui qui nous a envoyés. C'est pourquoi il est censé toujours prendre soin de l'œuvre qu'il nous a donnée. Parce que sans lui, vraiment, on ne saura rien faire. Ça, c'est vrai. Alors, pasteur, avec vous, nous allons parler sur un sujet très capital qui dit le message du frère Branham d'hier et d'aujourd'hui. Ici, j'attire un peu l'attention de tous les hommes de Dieu, non seulement le message, mais tous les hommes de Dieu qui nous suivent en ce net moment, d'être un peu branchés pour que nous puissions ressortir de vous quand même les éléments, parce que nous avons remarqué le message du frère Branham d'hier et d'aujourd'hui, c'est comme s'il y a un changement. La première question qui me vient en tête, lorsque vous avez cru dans ces messages, comment avez-vous trouvé le message du frère Branham? En tout cas, merci beaucoup, frère Justin, pour la question. Je suis d'abord très content et très ému de votre question. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous avions beaucoup de confusion. Parce que je ne dirais pas, les gens ont beaucoup de confusion parce que je dois me mettre, parce que je ne dois pas aussi m'écarter, parce que je suis aussi du message. Nous avions beaucoup de confusion et la plupart des personnes conçoivent le message de frère Branham de leur manière. Alors, je voudrais ici parler de deux points. Le premier point, c'est d'abord le message de frère Branham d'hier. Et le deuxième point, c'est le message de frère Branham d'aujourd'hui. Et quand on parle du message de frère Branham d'hier, le message d'hier avec frère Branham, c'était le temps de la révélation. Vous voyez, c'était le temps de révélation où Dieu a fait des grands signes, des prodiges, des miracles qui a accompagné le ministère de frère Branham. C'était le temps de la révélation de mystères cachés où frère Branham, où Dieu a révélé la divinité à frère Branham. Le baptême au nom de Jésus-Christ. C'était le temps de la révélation. Et le deuxième point, c'est le temps de l'accomplissement. Dieu a révélé au travers de son prophète, parce que Dieu a parlé au travers de son prophète. Alors nous, l'épouse, nous sommes là pour vivre l'accomplissement de ce que Dieu a révélé à son envoyé ou à son prophète. Alors la difficulté que nous avions aujourd'hui, c'est que les gens, les auxiliaires de ces messages de frère Branham commencent à porter le message d'une autre manière. Commencent à porter ces messages comme si c'était une secte quelconque. Or, le message de frère Branham n'est pas seulement une doctrine, mais c'est aussi une révélation qui amène les enfants de Dieu au retour vers la parole originelle. Retour vers la vraie parole de Dieu. Le retour vers la vraie foi qu'avaient les apôtres. Peut-on dire que la révélation que tu viens de citer à la première partie, c'était l'élément déclencheur qui vous a attiré vers le message du temps de la fin de frère Branham? Vous savez, je ne dirais pas que c'est quelqu'un, ou soit c'est quelque chose qui m'a attiré, parce que je vois frère Gad, où frère Branham avait parlé, il parlait de l'histoire de frère Gad, qui avait demandé à ce que son pasteur puisse le baptiser. Le pasteur lui a posé la question: frère Gad, qu'est-ce qui t'a poussé à te faire baptiser? Frère Gad a regardé son pasteur, il a dit: pasteur, ce n'est ni ta prédication, ce n'est ni les chansons que l'on est en train de chanter dans cette église, mais c'est quand j'ai regardé la grâce, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu qu'il a fait pour moi. C'est ce qui m'a poussé d'être baptisé, de me faire baptiser. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a prêché le message. Parce que si c'était pour la prédication de quelqu'un, je n'allais pas croire à ce message. Alors, mais j'ai crié à ce message parce que Dieu lui-même, dans sa prédestination, il savait que malgré tout ce que je pouvais faire, malgré des places, des églises où je devrais passer, mais je devrais finir par prêcher ces messages, par être baptisé dans ces messages de frère Branham. Par là, nous pouvons dire qu'il y a une particularité que tu as découvert, parce qu'avant d'être dans le message, tu étais quelque part. Ouais, Est-ce que les catholiques. Voilà. Peux-tu nous parler un peu de la particularité
quelque chose qui vous a maintenu. Parce que si c'était un cursus normal, tu devrais peut-être aussi quitter Message vers une autre congrégation. Mais quoi de particularité as-tu découvert qui t'a maintenu aujourd'hui à croire à ces messages du temps de la fin? Vous savez, la particularité dans ce message de Frère Branham, Oui. premièrement, c'est l'amour. Ok. Ce qui m'a beaucoup plus saturé, c'est d'abord l'amour. Deuxièmement, c'est la parole de Dieu. Ok. J'étais catholique, je devrais être prêtre. Mais Dieu m'a fait quitter de là où je devrais aller. Ce que moi je pensais être, mais ce n'est pas ce que Dieu pensait me faire. Ok. Voyez, c'est d'abord l'amour, la parole et la révélation. Ces trois choses, ce sont ces trois choses qui a fait assez que je puisse rester, que je puisse vraiment croire à ces messages. Du temps de la fin. Du temps de la fin, prêché par le prophète William Marion Branham. Alors, ces trois choses qui m'avaient attiré, ces trois choses qui m'ont amené à croire réellement ces messages. Voilà. Mais aujourd'hui, à ce temps-là, je voyais cela parce que je n'étais pas encore dans le message, parce que je n'étais pas dedans. Tu n'étais pas ancré dans le message. C'est pourquoi les Balouba disent c'est lui qui connaît comment? Voilà. C'est lui qui connaît. Qu'est-ce que je peux dire? C'est lui qui. Disons, celui qui connaît la grandeur de la maison, c'est celui qui est dedans. Ok. Voyez. Alors, cet amour m'a attiré. Et quand je me suis approché pour que je vive cet amour, pour que je vive cette parole, pour que je vive cette révélation, c'est le contraire. Alors je trouve le contraire chez les uns. Et je trouve cet amour chez les autres. Apparemment, nous pouvons conclure que le message du temps de la fin qu'a laissé le frère Branham, prophète Branham, est aujourd'hui divisé parce que vous venez de dire qu'il y a les uns qui maintiennent cette chaleur-là de l'amour, mais les autres n'en ont pas. Je vous dirais, le message de frère Branham n'est pas divisé et ne sera jamais divisé. Ok. Parce qu'il y a le vrai message de frère Branham et il y a aussi le faux message de frère Branham. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, nous avions trois catégories des adorateurs dans le message de frère Branham. Nous avions les catégories des adorateurs, de vrais adorateurs. Oui. Vous voyez? Et nous avions aussi la catégorie des adorateurs de frère Branham qui adorent frère Branham comme Dieu. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie de personnes des trônes cachés. Ils présentent Jésus-Christ, mais sous pli caché. Ils adorent frère Branham, mais en présentant Jésus-Christ comme s'ils adoraient Jésus-Christ. Ok. Vous voyez? Alors, dans ces trois catégories, il n'y a qu'une seule catégorie qui adore le vrai Dieu, qui adore le Seigneur Jésus-Christ, au travers le message du prophète William Marion Branham. Mais vous voyez? Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a la division. C'est-à-dire, il y a le vrai et le faux. Les vrais et les faux. Les vrais et les faux. Aujourd'hui, je peux aussi conclure, comme d'autres religions, aujourd'hui le message a laissé la confusion. Apparemment, c'est comme si le prophète Marion Branham n'a pas aussi donné avec détail et précision ce qu'a été vraiment la base de sa mission. Parce qu'il y a aujourd'hui de ceux qui adorent Branham comme Dieu, il y a aussi de ceux qui adorent Jésus-Christ comme Dieu. Et récemment même, il y a eu une grande église au palais du peuple dont on a déclaré que nous sommes les fidèles de Jésus-Christ. Ça a donné un ouf de soulagement pour ceux qui croyaient que dans le message, on adorait Branham. Essaye un peu de nous éclairer là-dessus. Entre Branham et Jésus-Christ dans le message, qui est qui et qui est au-dessus de l'autre? Je voudrais d'abord vous éclairer par le but du message de frère Branham. Voilà. Le but du message de frère Branham, c'était d'abord de ramener l'homme à la parole originale. Ok. Ceux qui nous suivent peuvent lire dans Jean chapitre 1, verset 1. Parce qu'on n'a pas vraiment assez de temps pour lire. Oui. 2, c'est de préparer l'épouse pour l'enlèvement. La deuxième mission. La deuxième mission. Ok. La troisième mission, c'était de rétablir la communion parfaite entre Dieu et son peuple. Communion parfaite entre Dieu et son peuple. Alors, frère Branham avait la mission de ramener, si vous lisez Malachie 4, c'était de ramener le cœur des enfants vers leur père. Quand on parle de ramener le cœur des enfants vers leur père, ce n'est pas le père biologique,
Ce n'est pas le Père charnel, Oui. mais c'est notre Père céleste. Qui est Parce Dieu dans les qu'à cieux. ces temps de la fin, ces temps obscurs où les gens vivent dans les péchés, mais ils sont contents de vivre dans les péchés. Vraiment. Où les gens vivent, marchent nus, mais ils sont contents de marcher nus. Vraiment. Où les gens tuent les autres volontairement. Où les gens, même dans l'église, empoisonnent les autres. Ils sont à l'aise. La Ils se haine. croient être serviteurs de Dieu. Ils se croient servir Dieu. Non. Frère Branham n'est pas un Dieu. Il est un porteur d'un message divin. Dans d'autres églises de message, vous serez lapidé. Si vous dites que Frère Branham n'est pas un Même Dieu. s'il me lapide, mais je dis la vérité, je dis ce qui est le message de Frère Branham. Ok. Vous voyez? Le message de Frère Branham nous a amenés, pas pour être divisés, mais pour être unis. Vous voyez? Je vous ai parlé de bits. Je vous ai parlé de bits de ce message. Ok. Et non d'être divisés. Alors pour ceux qui croient Frère Branham comme Dieu, ils sont dans la perdition. Parce que j'ai souligné quelque chose que vous avez dit, c'est-à-dire Frère Branham n'avait pas bien éclairé le message. Je vais vous dire une chose. Le prophète William Marion Branham est le prophète qui a vraiment accompli sa mission dans sa totalité. Mais pas avec clarité. Hein. Avec clarité. C'est-à-dire c'est la mauvaise compréhension des prédicateurs aujourd'hui. Oui. La mauvaise interprétation des prédicateurs aujourd'hui. Qui déforme le message. Qui déforme le message de Frère Branham. Vous voyez, Frère Branham a bien prêché son message avec clarité. Il n'y a rien qui est flou là-bas. Vraiment. C'est au moins les personnes qui lisent mal le message de Frère Branham. Parlons-en. Frère Branham n'est pas Dieu. Il n'est pas Jésus-Christ. Mais il est un messager Voilà. de Jésus-Christ. Lui-même a déclaré, je suis sauvé par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Dès son vivant. Parce que vous direz peut-être que lorsqu'il est parti, c'est là que les gens l'adorent. Mais les gens ont commencé à adorer Frère Branham de son vivant. Ok. Et il y a des gens qui sont allés, un groupe de prédicateurs sont allés poser la question à Frère Branham. Mais Frère Branham, il y a les gens qui t'adorent là comme Dieu. Vous savez la réponse qu'il avait donnée? Il dit, ils ne sont pas loin de la vérité. Ils ne sont pas loin Ils de ne la sont vérité. pas loin de la vérité. Vous voyez? Mais ils ne sont pas dans la vérité. Donc, ba musika na bosolote. C'est ba pembeni na bosolo. Vraiment. Et ceux qui adorent Frère Branham, et ceux qui ne l'adorent pas. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Ceux qui n'adorent pas Frère Branham comme Dieu sont dans la vérité. Ok. Mais ceux qui adorent Frère Branham comme Dieu ne sont pas loin de la vérité. Vraiment. Je vais m'expliquer. Pourquoi ils ne sont pas loin de la vérité? Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ avait dit, tout celui qui croira en moi fera les mêmes œuvres que je fais, plus que moi-même. Il en fera davantage. Davantage, oui. Vous voyez? Ils sont près de la vérité. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ agit dans l'homme. Alors, ils ont maintenant mal compris comment Jésus-Christ agit dans l'homme aujourd'hui. Aujourd'hui. Nous allons entamer ce sujet-là. Je demande à tous ceux qui nous suivent, hein, vous êtes homme de Dieu, vous êtes pasteur, soit du message ou soit des églises charismatiques. Je vous demande de réagir à cette émission à travers le numéro, bien sûr, affiché au bas de votre écran. Ça sera une très bonne chose. Même aussi au besoin de passer aussi sur notre plateau et poser votre pierre et si votre contribution comme étant un savoir-faire de la parole de Dieu. Ça nous fera vraiment du plaisir. L'homme de Dieu, c'est aussi aujourd'hui le pratique qui pose problème. Parce qu'avec les églises charismatiques, il y a un apôtre majeur qui est l'apôtre Paul, qui a tout décrit dans le livre écrit aux Colossiens, aux Corinthiens, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, dans le message, c'est comme si le message est déformé parce que nous voyons maintenant la révélation de dons spirituels. Il y a maintenant des impositions de mains, il y a des démons qui se révèlent dans le message du temps de la fin. Or qu'au début de ce message, on n'avait pas vu de pareil. On impose de main aux gens et les gens sont en train de tournoyer sur terre, tourner. Il y a révélation même de démons en eux. On se croirait qu'on est dans une église de réveil, dans une église charismatique. Qu'est-ce qui justifie ces changements-là Vous savez moi-même qui est devant vous. Il y a une délivrance qui vient de se passer récemment. Dans l'église dont vous êtes. Dans mon église. Oui. Dans l'église où je suis le berger.
Le problème, ce n'est pas que ces pratiques n'étaient pas là. Ok. Le problème, c'est que certains ont cherché à prêcher le message selon leur compréhension. Certains ont cherché à apporter ces messages de Frère Branham de leur manière. Un message En privant les enfants de Dieu de certaines choses. Ok. La délivrance. Frère Branham a délivré les gens. Pourquoi Frère Branham, il y avait les gens qui l'appelaient Rolly Roller. C'était dû à quoi? Rolly Roller, Frère Branham disait, j'étais en train de chercher ces gens ici. Ouais. C'est à qui on appelle les saints exaltés. Les gens qui roulaient par terre. Qu'est-ce qui le faisait rouler par terre? C'était l'onction, la puissance de Dieu. Alors Frère Branham a cherché ces gens-là depuis longtemps. Okay. Alors quand il a découvert ces gens, il a trouvé, en entrant dans l'église, il trouve les gens qui sont en train de danser sous l'onction. Les gens qui dansent en esprit. En esprit, oui. Il a dit non, ces gens je les ai cherchés depuis longtemps, mais aujourd'hui je les ai trouvés. Vous voyez? Et on a appelé Frère Branham un Rolly Roller. On l'a taxé d'un Rolly Roller, c'est-à-dire le saint qui roule par terre. Voilà. Sous la mouvance de l'onction. De l'onction. Mais parce qu'aujourd'hui, nous voyons aussi dans le message, il y a... Il y en avait. Ce n'est pas que c'est devenu. Il y en avait. Depuis longtemps. Mais il y avait des gens qui n'avaient pas cette puissance-là pour le pratiquer. Il y avait des gens qui ont apporté peut-être ce message, mais qui n'avaient pas la connaissance de ce que Dieu pouvait faire avec son peuple, avec son église. Parce que Frère Branham a dit, cette colonne de feu n'a rien à faire avec moi. Mais elle est pour l'église du Dieu vivant. Ok. D'où il faut... Et quand on parle de la colonne de feu n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ok. Et si vous voyez cette colonne de feu n'est pas aux épaules ou en bas, mais c'est au-dessus de Frère Branham, c'est pour prouver que c'est lui le maître suprême. C'est la colonne de feu, le Seigneur Jésus-Christ qui est le maître suprême. Vraiment. Et non Frère Branham. Frère Branham n'est qu'un messager. Il a joué son rôle. Si vous lisez, je crois que Frère Branham est mort en 1960. Ok. Vous voyez? Si vous lisez, je crois, Genèse chapitre 24 dans les versets 65. Je crois ça doit être Genèse 24, 65. Là où Eliezer a joué le rôle d'un pont entre Isaac et Rebecca. Rebecca, oui. Vous voyez? C'est le même rôle que Frère Branham a joué à 7 ans de la fin. Voilà. C'est le même rôle que Frère Branham a joué à 7 ans de la Odyssée. Il a parlé. Vous voyez? Dieu l'a révélé des choses. Mais aujourd'hui, l'épouse doit agir. Ok. Vivre aussi. Selon la parole de Dieu. Voilà. Aujourd'hui, hier, le prophète a révélé. Et Dieu a révélé le message. Et aujourd'hui, le temps où nous vivons, c'est le temps de l'accomplissement de ces messages. De ce qui a été révélé. De ce qui a été révélé. Alors, Frère Branham a prophétisé. Il a discerné. Il a prié pour les malades. Il a prié pour les extropiés. Ils ont marché. Ok. Il a prié pour les boités. Ils ont marché. Il a prié pour les aveugles. Ils ont vu. Alors, si réellement nous croyons dans ces messages de Frère Branham, voilà, dans ces messages qu'a apporté le prophète de Dieu, si réellement, il a dit, Frère Branham a dit, j'ai prêché comme Paul. Si ces des Paul entreront, les miens aussi feront quoi? Entreront. Donc il a pris Paul comme modèle. Il s'est égalé à Paul. Disons, eux deux sont des serviteurs. Ouais. Il a pris Paul comme un modèle à suivre. Okay. Parce que Paul, si vous lisez dans les âges de l'Église, si Dieu nous permettait et qu'il nous donnait encore la force, j'amènerai peut-être cet enseignement-là. Dans les 7 âges de l'Église, c'est Paul qui est le premier messager. Et c'est là que Frère Branham a dit, moi aussi je prêchais comme Paul. Si c'est des Paul entreront, c'est-à-dire les miens feront quoi? Alors, entreront. Pasteur, alors il a, il a prêché le message. Si nous aussi nous avions prêché le message comme Frère Branham, c'est-à-dire nous devons faire aussi ce que Frère Branham avait fait. Ok. Pasteur, to me campagne de koko dans la lingala po to me campagne ko pesa nzela ba tonso bazolanda biso ba yeba sujet tozolo be la message
prophète Branham ya lobby na lelo on dirait kokanite parce que lelo na message ya prophète Branham tozo mona pe bato mususu bazobima par exemple un pasteur qui nous dit que la polygamie est autorisée, il se réclame d'être du messager du message du temps de la fin tozo mona boyokaniza te tantôt plutôt ba poison et continue kati ya message yo lobi ki kala izalaki bolingo muto benda pe yo lelo bolingo zo mona na te lelo ekomi mabe ya moninga. Où est cet amour-là? Et puis, comment on peut favoriser la polygamie dans moto yazo se réclamer du message du temps de la fin? Or, qu'il y a un message du temps de la fin, et un message à qu'est-ce qui justifie ces changements-là? Je vais vous dire une chose, frère Justin. Vous savez, notre Dieu, il est souverain. Ok. Il est celui qui n'a jamais été surpris par un événement. Ok. Il connaît toutes choses. Avant que ça commence, lui connaissait déjà. Il y a des serviteurs de Dieu que Dieu utilisera juste pour ramener un peuple quelque part. Mais lui, à la fin, il ira en enfer. Ok. Mais ce peuple-là n'ira pas aussi en enfer avec lui. Le peuple a écouté la parole de Dieu. Déformé quand même. Écoutez. Et si cette parole est déformée, Dieu est souverain. Ok. À la fin des comptes, il cherchera à ramener ce peuple-là qui est prédestiné vers la vraie parole. Ok. Il peut être péché par quelqu'un qui prêche la polygamie. En disant la polygamie, c'est pas un péché, la polygamie c'est vrai. Oui, la polygamie c'est vrai. Le prophète William Marion Branham avait combien de femmes? Lui prêche le message de Frère Branham. Oui. Alors Frère Branham lui-même avait combien de femmes? Il en avait qu'une. Ok. Il n'avait qu'une femme. Et si réellement la polygamie était vraie, il allait aussi épouser 3-4 femmes. Frère Branham dit la polygamie est une vie de cochon. Ok. C'est-à-dire quand tu vis dans la polygamie en étant dans le message, c'est-à-dire tu es un cochon. Ça c'est dans les brochures. Dans les brochures. Vous voyez, je vous apporterai cela et si peut-être il y a des questions, vous enverrez, je vais envoyer des citations parce qu'on n'a pas vraiment assez de temps pour lire les citations ici sur le plateau. Ok. Vous voyez. Alors si quelqu'un prêche le message en se tapant la poitrine, je suis du message de Frère Branham, mais en vivant la polygamie, en vivant dans le péché, en vivant dans la trahison, il n'est pas du message de Frère Branham. Le message de Frère Branham, c'est l'amour. Pasteur, je me demande, c'est comme si à chaque fois qu'un leader... rentre au père ou bien il est parti? Excusez, il y avait une question que vous aviez posée des gens qui quittent le message. Ouais. La division aujourd'hui, hein? La division, c'est comme si quand il y a le leader qui part, à chaque fois qu'il y a un départ d'un leader, l'église devient un peu trop fragile. Il y a des séparations, ainsi de suite. Est-ce qu'il faut-il un jour espérer que vous soyez encore unis comme ça a été au début? Nous sommes unis. Vous savez, les vrais aigles sont unis. Ok. Les vrais croyants du message sont unis. Mais les faux croyants du message, ce sont eux qui s'éloignent des autres. Ils se croient être dans la vérité, mais dans la perdition. Et ils sont dans la perdiction en se croyant, en se croyant être dans la vérité. La Bible doit être prêchée dans sa totalité. Il y a les gens qui ne croient pas les dons dans leurs églises. Ok. Mais ils se disent du message de Frère Branham. Il y a les gens qui ne croient pas dans la danse en onction. La danse en esprit. Mais Frère Branham lui-même a dansé en esprit. La danse en esprit, expliquez un peu. La danse en esprit, donc, vous voyez, je vous enverrai une vidéo peut-être là chez nous. Ok. Vous voyez quelqu'un qui est saisi par l'onction. Ça dépend de la manière où Dieu va te conduire. Ça dépend de la manière où Dieu va utiliser ton corps. Oui. Vous voyez, parce que l'onction suit le caractère de la personne. Ok. Vous voyez? Donc, ouais, Moutazo Bina, comment? Vous voyez quelqu'un, parce que Moutazo Bina n'a pas quoi. N'est pas quoi, voilà. Vous voyez? Alors, dans d'autres églises, c'est pas toléré. On vous imposera les mains. On dit, chassons ces mauvais esprits. Or, ce n'est pas des mauvais esprits. Quelqu'un est saisi par l'onction, mais vous appelez ça mauvais esprit. Ok. Vous voyez? Il y a des gens qui ne croient pas que la prophétie existe. Les discernements, la prophétie, la guérison, miracle étaient réservés qu'au prophète William Marion Branham. Mais non. C'est à tous ceux qui... Nous sommes les auxiliaires, les gens qui prêchent le message que Frère Branham nous a laissé. Frère Branham aujourd'hui n'est pas là. Il a dit Dieu ne change pas, mais il change de forme. À ce temps, il était à la forme de Frère Branham.
Mais aujourd'hui, ce n'est pas Frère Branham qui est là. Ce n'est pas Frère Branham qui prêche le message. Il a prêché, il l'a laissé. Mais ce sont nous, les Éphésiens 4, qui prêchons ces messages. Et si réellement nous sommes dans ces messages, nous devons aussi faire ce qu'il avait fait aussi. Est-ce que vous croyez aujourd'hui dans le message qu'il est quelqu'un qui peut s'élever et remettre tout à l'ordre aujourd'hui, un patriarche aujourd'hui dans le message du temps de la fin? On croyait peut-être ça aurait été peut-être Papa Baouti qui est déjà des mémoire, qui est déjà parti. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire qu'il ait une personne à l'entête qui peut dire allez remettez tout à l'ordre, comme nous voyons chez les catholiques avec le pape, hein? Est-ce qu'on peut espérer cela aussi dans le message? Chez les catholiques, c'est l'organisation. Nous ne sommes pas une organisation. Ok. Voyez, nous aujourd'hui, les prophètes est parti, mais à ce temps, ce n'est pas le temps d'un prophète, mais c'est le temps du Saint-Esprit lui-même qui doit agir. Donc le maître, le patriarche qui doit ramifier, qui doit ramener ces messages, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme. Parce que chacun cherchera à se tirer de son côté, à tirer le rideau de son côté. C'est moi le leader, c'est moi celui-ci, c'est moi ceci, c'est moi cela. Mais à ce temps ici, c'est le temps où le Saint-Esprit agit. Le seul patriarche qui peut nous réunir, c'est le Saint-Esprit. Et quand on parle du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le Saint-Esprit agit, mais dans la division quand même, où les uns croient aux autres, les autres même. Dernièrement, nous avons vécu avec les chantres quand même du message du temps de la fin. Les chantres qui essaient un peu de faire de pique à un autre chantre, et ça fait du vice-versa. On s'est dit, est-ce que ce message-là qu'on a connu de temps passé là aujourd'hui, il y a de pique, il n'y a plus encore cet amour-là où tu vois le mal chez ton frère, tu l'approches de près, tu les corriges, mais c'est sur des réseaux sociaux que ça se passe, hein. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, la plupart des personnes ne prêchent pas la parole pour gagner les âmes, mais ils prêchent la parole pour de baise, pour se faire voir, pour se faire connaître. Voyez. Ouais. Nous, on savait, comme le frère Goël Mapoko que j'ai sali en passant, c'est un homme qui chante. La parole. Quand il chante, vous sentez que tu es en train de prêcher la parole de Dieu. Ok. Quand il chante. Mais vous trouverez qu'il y a certains qui sont en train de le critiquer. Vous trouverez certains en train de parler mal de lui. Oui. Bazo Luka, Bango Babima Malam, Bamsusu Babima Mabe. Oui. Bakomi ko exposer n'importe qui. Qu'est-ce que je peux dire? Toi, ça la Mabe. Nan kuku au lieu que mon nan kuku bo solo la bo bongisa lokola ba na nzambe ko luka ozoyer obwaka ye na réseaux sociaux neti bande ko na biso misato ba uti osala likambo moko je ne sais pas et je ne vais pas citer leur nom. Voilà. Ba uti ozo frère moko so bo moni que frère azana mbeba azana erreur. Mais pour nani ko exposer na réseaux sociaux. Vraiment. Pour nani ko sala ba montage de part et d'autre ko tia na réseaux sociaux. Parce qu'il dit la vérité. C'est par là qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus encore l'amour dans le message du temps de la fin. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas vraiment l'amour. Vous trouverez Baoba Misala Bisotoza Bayaboui. Baoba Zayaboui. Mon père Israël Panganga n'est pas aimé dans cette ville de Kinshasa par les autres. Okay. Pourquoi? Parce qu'il a amené le réveil dans cette ville de Kinshasa. Il y avait le réveil chez Barouti. Oui. Mais Emeka Koyo Kanate. Pourquoi? Voyez. Mais quand Panganga est venu dans cette ville de Kinshasa, il a mené le réveil de Kamwisha. Oh, Bazo Finga, le Kamwisha n'est pas du message, c'est pas le message de Frère Branham. Non. On a apporté le vrai réveil du message. Mais pourtant, à part la Bible, vous avez aussi des brochures écrites par le prophète Branham. Qu'est-ce qui fait que vous ne soyez pas dans une ligne de conduite? Ils ne lisent pas bien ces brochures-là. Ils ne lisent pas bien. S'ils lisaient bien le message de Frère Branham, on n'allait pas avoir la division aujourd'hui. On n'allait pas avoir de problème aujourd'hui. On n'allait pas avoir la haine. Parce que lui-même, quand j'utilise, vous sentez que je l'appelle souvent frère. Oui. Quelqu'un qui pouvait accepter qu'on l'appelle frère. Mais un prophète envoyé de Dieu. Il était humble quand même. Qui accepte qu'on l'appelle frère. Cette humilité. Mais les loyaux, benga pasteur, moko un message, benga est frère. Il y a un frère, moko on est avec lui. Bah benga est frère un tel. Oibika Silika. Il a fait ça un problème. Vraiment. Comment vous m'appelez frère parce que je suis pasteur? C'est les honneurs aujourd'hui. Voyez.
Alors c'est ça le problème aujourd'hui. Les cambo ezo boma biso na sangolelo eza po to zui bolingo to chepembeni. To zui liloba ya solo o brana mate ya biso to chepembeni. To komi ko sala makanisi na biso et komi liloba nzambe. Vraiment. Alors avant de vous donner la dernière question pour clôturer notre émission, ici j'ai fait appel à tous les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu qui nous suivent dans cette émission sur le plateau avec Tonton Jika. Vraiment, c'est pas une émission à rester silencieux. Si vous avez un mot à ajouter, vous n'avez qu'à nous contacter à travers le numéro affiché au bas de votre écran. Nous allons vous recevoir et vous allez aussi placer votre mot à travers ce même sujet, que vous soyez du message ou que vous soyez des églises charismatiques ou que vous soyez même de l'église catholique. Nous sommes là pour servir toute personne. C'est réclamant avoir la vérité à prêcher au travers notre champ de télévision. Alors l'homme de Dieu, quelle solution aujourd'hui pour raviver encore ces messages qui à ces débuts avaient apporté le réveil? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui maintenant comme solution pour remettre encore tous les hommes de Dieu, les patriarches autour d'une table, afin que nous puissions voir l'élan nouveau dans ces messages du temps de la fin? La seule solution, c'est que nous reconnaissions d'abord nos erreurs. Ok. Étant humain, que l'on reconnaisse que ici, moi, j'ai mal fait. Lui a raison, moi, j'ai tort. Voilà. C'est ce qui ferait assez que nous puissions encore retourner ensemble. Le problème, c'est que nous ne voulons pas reconnaître que nous sommes dans l'erreur. Surtout les prédicateurs. Chaque prédicateur veut se défendre de sa manière pour qu'il ait raison. Vraiment. Et c'est pourquoi vous voyez qu'on n'arrive pas. Nous prêchons la vérité. Comme je l'ai prêché aujourd'hui. Oui. Comme je l'ai dit aujourd'hui. Vous verrez qu'il y aura des gens qui vont critiquer. Il y a quelque chose que j'ai posté parce que sur TikTok, je suis un peu viral. Oui. Il y a quelque chose que j'ai posté. Il faut tala mafinga. Même des hommes de Dieu. Au pasteur qui zengi. Oh. Au landeli, pasteur un message. Mais à Bengi, pasteur qui zengi. Ndekonae, pasteur qui zengi. Oh là là. Alors, nous avons ce côté bolingo. Et il y a même les autres. Il y a des gens, on zambasa sala ki bango ba okindaka lifi. Ozomon. Alors, atabotei bango bo solo ndeni ba kondimaka bo solo anate. Même dans ces messages, il y a les gens qui iront en enfer. Bako sabinote que tout le monde qui est dans les messages ira au ciel. Non. Pourtant, c'est ce il y a les autres qui iront en enfer à cause de leur caractère, à cause de leur comportement, à cause de leur mauvaise vie. Alors, ce qui ferait assez que to zonga na esika moko, to bande la bolingo o yakala ndeko brana mate ya biso, ezaka kato reconnaître mabe na biso, na sali mabe na ke pandeko. En tout cas, moi on a placé qui wana, c'est pas la place que je devais placer. Limbi Sanga. Et le frère aussi, qui a aussi l'amour, dira ah, excusez-moi aussi. Oui. Moi aussi j'avais commis une erreur. Pardonnez-moi aussi. La reconnaissance aussi. La reconnaissance de ce que tu as fait comme la commission du prochain, tu peux aussi les reconnaître. Si toi tu n'es pas fort dans la révélation, dans le miracle, peut-être reconnaître aussi la commission de l'autre. C'est là où il y a un problème. Ouais. C'est là où il y a un problème. Quand quelqu'un est en train de faire la délivrance, il y a télémé à bandit critiquer. C'est du diable. Ce n'est pas la parole. Ce n'est pas les messages. Yo ancre correcteur et un message. C'est ça le vrai problème. Bah, pesa au bic rouge un message. Brana matique au bic rouge. Kayena bic. Potika le corriger que. Oh, yaza un message. Un message. Non. Vraiment. Ne jugez point. Attendons ces gens, ces temps-là. Netoya oyeba. Nanyazaki na bosolo, nanyazaki na lokuta. Merci beaucoup, Nanyazaki na bosolo, nanyazaki na lokuta. C'était là la dernière parole de l'homme de Dieu dans ces sujets. Le message du prophète Branham d'hier et d'aujourd'hui, c'était une forme de comparaison pour voir est-ce que ce message a subi du changement, ce message est maintenu dans sa véracité ou bien ce message a toujours cette flamme-là du réveil qu'elle possédait auparavant. Alors l'homme de Dieu, nous sommes pratiquement à la fin. Votre mot de la fin avant de nous séparer parce que nous avons épuisé notre temps. Voilà. Vraiment, le dernier mot que je dirais à tous les enfants de Dieu et à tous ceux qui nous suivent, ils doivent savoir que ce message de Frère Branham aujourd'hui, c'est un message qui est venu pour ramener tous les enfants de Dieu, tous les peuples de Dieu, le réconcilier avec leur Père Céleste. Ce n'est pas un message qui est venu pour nous diviser,
pour nous séparer, pour dire elles sont des dénominations, nous sommes du message. Non. Ce message de Frère Branham est venu pour nous unir tous. Voilà. Voyez, c'est pourquoi on appelle ça le message interdénominationnel. C'est-à-dire, ça n'a pas de limite. Ok. Que tu sois des ACK, que tu sois des Michoni, que tu sois des pentecôtistes, des presbytériens, nous sommes tous des frères. Voilà. Voyez, nous sommes tous des frères. Alors, ce message n'est pas venu pour seulement nous qui avons créé ces messages. Il y a des gens qui lisent Frère Branham en cachette, vous voyez. Ok. Pourquoi ils lisent en cachette? Parce que biso to ana orgueil et makasi. Biso ba ton message to ana orgueil makasi. Ya okanisa ke to yebi nyonso koleka ba mususu. C'est pourquoi comme on est comme on peut sabande ko mususu ko banga ko tanga ndeko Branham na nkuku. Pourquoi parce que to tangi en public ba loba to yebisa ke binoni biso nde toza na vérité. Oui. C'est nous qui avons la vérité. Mais amenons ces gens-là à devenir croire. Soyons humbles aussi. Soyons humbles, pour qu'ils nous approchent. Pour que ces gens-là s'approchent. Voilà. Mais tant que nous sommes arrogants, tant que nous croyons connaître tout, ces gens-là ne s'approcheront pas. Ils seront loin. Voilà. Tant au lingo, balobani, ce que lingo, bon, ce qui m'boit, ce qui n'y a, qu'est-ce que je peux dire? Excusez-moi, le terme est parti et m'a échappé. Oui. Au koki comme mali bangate, mbalamoko, au télémela, non. Garde libanga na onasima au sali de façon que moi na poussana ndo salini au bambier. C'est comme ça avec nos frères qui sont dans les dénominations ba baza côté musus pour que baya bandi la message à Frère Branham to la bango bolingo tango ba roya bolingo na tango ba mona donc il y avait la vérité ici. Voilà. C'est de cette manière là alors que ces messages nous unissent et que ça ne nous sépare pas. Et surtout beaucoup plus, nos très chers prédicateurs du message, je vous supplie, je vous demande, arrêtez vraiment de croire que nous connaissons toutes choses. Merci Soyons beaucoup. humbles pour que les autres suivent nos pas. Même si je parlerai dans la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, à vous de deviner la suite. L'homme de Dieu, l'adresse de l'église, le numéro de contact, aussi le programme de l'église, si possible, à ceux qui nous ont suivis ce matin. Voilà, nous sommes Dieu Vivant Tabernacle de Kinshasa, une église qui est conduite par moi, le pasteur Damas Mingashanga Bopé. Nous sommes sur l'avenue Sankuru, numéro 7, quartier Mamayemo, précisément dans la commune d'Engaliema, précisément dans le terrain Panté. Donc le terrain pentecôtiste, si vous êtes là et vous demandez l'église des pasteurs Damas, le pasteur Jeanne, on va vous montrer. C'est là où nous sommes. Le programme de culte, nous prions chaque mercredi de 16h à 19h. Mais chaque mardi, nous avions la réunion de jeûne parce que nous voulons que le jeûne soit éveillé. Alors c'est pourquoi le Seigneur nous a obligés et exigés de organiser chaque mardi la réunion de jeûne pour que le jeûne sente vraiment le réveil de ces messages. Et le vendredi aussi, nous avions le culte de 16h à 19h. Et le dimanche, nous commençons le culte de 9h à 12h. Alors, si vous venez vraiment, soyez nombreux à nous rejoindre à Dieu Vivant Tabernacle. Vous trouverez le vrai message prêché par le prophète William Marion Branham. Notre numéro de contact, c'est 081 00 57 122. Je répète pour la meilleure audition, 081 00 57 122. Donc c'est là notre numéro. Même si vous nous écrivez sur WhatsApp, nous allons vous répondre le plus vite que possible. Merci et beaucoup. Sur notre chaîne YouTube, Pasteur Damas TV, et sur TikTok, c'est écrit toujours Damas Mingashanga. Vous allez nous trouver facilement. Et merci beaucoup l'homme de Dieu, ça en est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à ceux qui nous ont suivis. Un grand merci à Simon Chapeau-Bas pour cette intelligence que tu as mis en place pour permettre à ceux qui nous suivent de nous suivre dans de bonnes conditions. C'est parti et quant à moi, je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Bye bye.